En termes de mission de l'unité de gestion de projet l'UGP MESRES, d'abord, rassembler au sein d'une seule et même unité de gestion de projet tous les projets du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Deuxièmement, faire de cette unité de gestion de projet une entité à part entière du ministère avec une dimension pérenne. Ce n'est pas lié à un projet particulier. Bon, normalement, le ministère aura à sa disposition des projets au fur et à mesure. Donc il ne s'agit pas de créer une unité pour chaque projet. Cette unité, cette UGP MESRES, aura une dimension pérenne. Troisièmement, c'est gérer les projets, mais de manière transparente, en insistant sur la question de la redevabilité, sur la question de la performance, sur la question de l'efficacité, pour ne pas dire de l'efficience. Toutes ces questions-là font partie des missions directement qui sont assignées par le ministre à l'UGP MESRES. On veut avoir, nous, une unité de gestion de projet qui soit une unité de proximité. On veut avoir pour nous une unité de gestion de projet qui gère véritablement les problématiques posées aux sous-secteurs et qui apporte des solutions concrètes aux sous-secteurs. Et quand on prend le premier projet, donc le projet Adestri dont j'ai parlé tout à l'heure avec ses deux composantes, vous comprendrez tout de suite qu'on est véritablement dans la vision du chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, vision portée et mise en œuvre par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. Le capital humain. Former des ressources humaines de qualité, compétents, des cadres moyens, des cadres supérieurs, dans la vision du chef de l'État, c'est-à-dire l'industrialisation à court terme de la Côte d'Ivoire. Or, cette industrialisation ne peut pas se faire sans ressources humaines compétentes. Et l'UGP MESRES va, autant faire se peut, contribuer modestement avec le projet Adestri, mais nous espérons qu'il y en aura d'autres qui vont aller dans le même sens. Pas forcément dans le domaine scientifique, mais qui iront dans le même sens de former des ressources humaines pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. La deuxième composante, la recherche. La recherche et l'innovation, pour être beaucoup plus précis. Ce n'est pas fortuit non plus quand le ministre a misé sur cette deuxième composante, recherche et innovation. Sans recherche, sans innovation, un pays ne peut pas se développer. Donc, financer la recherche, financer l'innovation, c'est contribuer de manière directe au développement du pays. L'idée du ministre, c'est de s'appuyer sur les ressources propres du ministère, les ressources humaines propres du ministère. Et c'est comme ça que l'UGP MESRES a été élaboré. Avec toutes ces cellules opérationnelles, vous avez la cellule passation des marchés, vous avez la cellule gestion financière et comptable, vous avez la cellule suivi, évaluation et rapportage, vous avez la cellule mobilité, vous avez la cellule infrastructure, vous avez la cellule communication qui s'appuie sur la direction, la communication du ministère. Donc vous voyez qu'on ne peut pas faire, j'ai failli dire qu'on ne peut pas faire mieux comme appropriation. Et de telle manière que ces personnes ressources-là, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de l'aspect pérenne. Ce sont déjà des personnes ressources du ministère. On n'est pas parti les chercher ailleurs. Donc elles sont déjà dans le ministère. Mais le ministre les a fléchées vers l'unité de gestion de projet compte tenu de leurs compétences. Mais ceci dit, il y a tout un vaste programme de renforcement également des capacités qui sera mis en œuvre. Vous savez, hein, c'est valable pour les projets de recherche comme partout ailleurs. Les compétences changent, les compétences évoluent, surtout avec le monde du numérique. Donc il faut absolument qu'on mise également sur un programme de renforcement des capacités des ressources humaines. Par cette initiative, j'allais dire le monde universitaire, mais au-delà du monde universitaire, on saura ce que nous faisons au sein de notre département ministériel. On verra la vision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, qui a une vision portée à long terme.
Ce n'est pas une vision à court terme. On verra également que quand on veut avoir un dispositif de gestion de projet de ce type-là, il faut avoir des relations très étroites avec le monde socio-économique, avec le secteur privé et avec les bailleurs de fonds.